Le Mali franchit une étape décisive dans la lutte contre le paludisme avec l'acquisition de plus d'1 million de doses du premier vaccin contre la maladie, une avancée majeure pour protéger les enfants particulièrement vulnérables à cette pathologie mortelle. Selon le rapport du Global Terrorism Index 2024, le nombre de décès dus aux attaques terroristes au Mali a chuté de 21%. Cependant, les 3 pays de l'AIS comptabilisent plus de 3000 victimes, soit 40% des décès liés au terrorisme dans le monde. En Côte d'Ivoire, plusieurs partis d'opposition s'unissent sous la coalition pour l'alternance pacifique en Côte d'Ivoire. Leur objectif, obtenir des réformes électorales avant l'élection présidentielle prévue en octobre 2025. Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de nous recevoir chez vous. Lutte contre le paludisme. Le Mali vient d'acquérir plus d'1 million de doses du tout premier vaccin contre la maladie. Le paludisme demeure une menace majeure pour la santé publique, touchant particulièrement les enfants. Soumaïla Fani. Le Mali figure parmi les 11 pays les plus touchés par le paludisme. Selon l'enquête sur les indicateurs du paludisme de 2021, la prévalence nationale était de 19%. En 2024, la maladie a représenté 38% des cas de morbidité, avec plus de 3,4 millions de cas confirmés, dont 1,1 million de cas graves et près de 1500 décès, affectant aussi bien les enfants que les adultes. Nous savons tous que le paludisme, c'est la première cause de morbidité et de mortalité, surtout chez les tout-petits, les enfants de moins de 5 ans. Parce que c'est environ respectivement 38% de morbidité et 25% de mortalité. Dans ce contexte, la lutte contre le paludisme franchit une étape décisive avec la réception ce mardi 12 mars de plus de 927 000 doses du tout premier vaccin contre la maladie. Cette acquisition a été rendue possible grâce à l'appui de l'UNICEF et de l'OMS avec le soutien financier de Gavi. C'est des vaccins qui viennent vraiment à point nommé parce que c'est un vaccin qui est attendu depuis des années. Donc ces vaccins viendront quand même nous appuyer dans cette lutte-là parce que ça aura un très grand impact par rapport à la mortalité et à la morbidité. Les chercheurs qui ont fait les textes sur ce vaccin, l'efficacité a été prouvée à 75%. Ça, c'est dans les documents. Sinon, le Mali a même eu 80% d'efficacité. Mais comme on se base quand même sur les choses scientifiques, parce que beaucoup de pays ont fait les tests de ce vaccin. Donc, nous sommes à 75% d'efficacité de ce vaccin par rapport à la réduction de la morbidité chez les tout-petits. Ce vaccin destiné aux enfants âgés de 5 à 36 mois sera administré en 5 doses. La première des choses, d'abord, c'est administrer 3 doses consécutives pour un écart d'1 mois. C'est-à-dire quand vous commencez la première dose ce mois-ci, le mois prochain, la maman doit passer avec l'enfant et le mois suivant. Donc 3 doses successives d'abord chez l'enfant. Ça veut dire 5 mois, 6 mois, 7 mois pour les 3 premières doses. Maintenant, la 4e dose, c'est 1 année après. Et la 5e dose aussi, c'est l'année suivante. Les 3 premières doses que nous allons administrer, ça serait administré pendant la période de forte transmission, surtout, c'est-à-dire la période de forte transmission, c'est une période où nous avons plus de cas de paludisme. Son introduction débutera en avril 2025 avec un premier déploiement dans 19 districts prioritaires repartis sur les régions de Kaï, Koulikoro, Sigasso, Ségou et Mopti. Enlevé le 5 février 2025 à Bamako par des hommes armés non identifiés, Daouda Magassa, un proche de l'imam Mahmoud Dicko, est libéré ce mardi 11 mars. Une information confirmée par ses proches. Nous tenons à informer l'opinion nationale et internationale de la libération de notre camarade, a indiqué un communiqué de la commission de soutien de l'imam Dicko, dont M. Magassa est membre. Cette dernière souligne être en attente de plus de précisions sur les causes et l'état de la détention de l'homme. Nous tenons à rassurer l'ensemble des Maliens qu'ils ne souffrent d'aucun traumatisme, peut-on également lire dans la note.
De 763 en 2023, le nombre de décès liés aux attaques terroristes au Mali est passé de 604 en 2024, soit une baisse de 21% selon le rapport de Global Terrorism Index 2024. Les trois pays de l'AIS ont enregistré un plus de 3000 personnes tuées en 2024, ce qui représente 40% des victimes du terrorisme enregistrées au niveau mondial, selon le même rapport. Le récit est de Djeneba Samaki. Dans les rapports du Global Terrorism Index 2024, le Mali est classé parmi les 4 pays les plus affectés par le terrorisme, même si le nombre de décès dus au terrorisme a diminué pour la deuxième année consécutive. Le pays a enregistré 604 décès dus à 201 attaques, soit une réduction de 21% du nombre de décès et d'attaques par rapport à l'année précédente, estimée à 763. Selon les mêmes rapports, 5 des 10 pays les plus touchés par le terrorisme se trouvent dans la région du Sahel, notamment les voisins du Mali, à savoir le Niger et le Burkina Faso. Et d'après l'indice mondial du terrorisme élaboré par le groupe de réflexion Institute for Economic and Peace, sur 7555 morts à la suite d'actes terroristes dans le monde en 2024, 3885 ont été enregistrés au Sahel. Et le Burkina Faso reste le plus touché pour la deuxième année d'affilée avec 1532 morts en 2024 contre 1935 en 2023. Quant au Mali, il est passé de la 3e à la 4e position en 2024. Il est suivi du Niger, qui a enregistré la plus forte hausse des décès au niveau mondial, enregistrant une augmentation de 94% des décès dus au terrorisme, soit 930 morts en 2024. Les documents attestent que le terrorisme a diminué dans la plupart des régions du Mali, notamment à Gao, Ségou, Koulikoro et Tombouctou, qui ont connu moins d'attaques et de décès liés au terrorisme en 2024. Cependant, Bamako a connu des activités terroristes pour la première fois depuis 2016, avec 3 attaques en 2024 ayant fait 70 morts, le plus grand nombre jamais enregistré dans la ville. La baisse du nombre de décès et d'attaques s'explique par l'impact de l'intensification des opérations menées par les forces armées maliennes contre les groupes terroristes depuis quelques années. En dépit de cette montée en puissance, les menaces persistent et les groupes extrémistes continuent d'exploiter l'instabilité dans le pays. En bref, ce mardi 11 mars, entre Bankas et Badjangara, un bus d'Air Bankas transportant des civils et du bétail a été enlevé par des bandits armés. Selon le préfet de la localité, ces bandits armés ont libéré les femmes et les enfants et se sont volatilisés avec le bus, les hommes et les bétails à bord. Suite à cela, les forces armées se sont mises à leur poursuite et la circulation a été établie sur la route. Retour à Bamako, ce mardi, la Fondation Orange Mali et ses partenaires ont distribué des milliers de plats de rupture aux usagers de la route. Assetoumani Koulibaly. C'est après la première phase tenue le jeudi dernier, avec la distribution de 250 repas aux malades de l'hôpital de Lafiabougou, que cette seconde intervient. Hier mardi 11 mars, c'est au niveau de la Tour de l'Afrique que le temps de la distribution de 2000 repas de rupture de jeûne a été donné. Sur l'image, des bénévoles actifs pour assurer aux musulmans une rupture à l'heure. Une action qui ne leur procure que joie et satisfaction. Quand l'heure de la rupture arrive et qu'ils ne sont pas à la maison, peut-être les gens se précipitent à la maison. Donc pour ne pas que qu'il y ait des accidents ou autre chose, ils ont eu des gens qui leur donnent de la rupture en cours de route, ça va leur faire plaisir. Et c'est vraiment énormément de plaisir de pouvoir le faire sur les goudrons comme ça. Tu sais, dans la circulation, arriver à la maison, c'est très difficile. Maintenant, le fait de faire ça, ça va aider les gens à faire la rupture tranquillement avant d'aller à la maison. Et nous allons avoir des bonheurs, de l'édition par rapport à ça. C'est la raison pour laquelle nous sommes là pour le faire. Le choix de cette distribution de iftar aux usagers de route n'est pas hasardé. En effet, durant cette période de Ramadan, bon nombre de Maliens sont assez bloqués dans les embouteillages, les empêchant de retrouver leur domicile à temps pour la rupture. Pourtant, lorsqu'un musulman observe le jeûne, pour mieux être récompensé, il se doit de le rompre à l'heure. C'est pour combler tout cela que la Fondation Orange Mali et ses partenaires étaient à pied d'œuvre.
Cette année, on a décidé, en plus des distributions de vivres, d'offrir des repas de rupture au niveau des ronds-points, de certains ronds-points de la capitale de Bamako, mais aussi dans des hôpitaux. Chaque jour, nous distribuons près de 2000 repas au niveau des ronds-points pendant l'heure de rupture. Voilà, c'est pour vraiment accompagner les fidèles musulmans à passer un bon moment de Ramadan. Il y a des embouteillages au niveau de la Tour d'Afrique pendant l'heure de rupture, donc les gens sont pressés de rentrer chez eux. Donc ils sont un peu coincés, donc nous les assistons pour les offrir des kits de rupture, des repas de rupture. Raison pour laquelle nous avons choisi la Tour de l'Afrique. On en fait à la place Cannes aussi, au niveau de l'entrée des ponts, au niveau du tournant de Djelibougou, c'est un peu partout à travers la ville de Bamako. Cette phase n'est pas la dernière à en croire les responsables. D'autres s'en suivront avec des distributions de kits de rupture aux malades ainsi que des repas dans des espaces publics bien identifiés. En Côte d'Ivoire, plusieurs partis d'opposition se sont mis ensemble et ont créé la coalition pour l'alternance pacifique en Côte d'Ivoire. La coalition veut des réformes électorales avant la présidentielle d'octobre 2025. Aminata Keïta pour les précisions. Ils sont au total 25 formations d'opposition de premier plan en Côte d'Ivoire à avoir signé leur adhésion à la charte de création de la coalition pour l'alternance pacifique en Côte d'Ivoire, CAPCI. La CAPCI demande avant la présidentielle du 25 octobre l'organisation d'un dialogue politique en vue de reformer la commission électorale indépendante qui, pour eux, est trop dépendante du pouvoir, mais aussi la révision des listes électorales. CAP Côte d'Ivoire a pour objet d'organiser l'unité d'action des partis politiques de l'opposition en faveur des réformes électorales susceptibles de garantir des élections inclusives, libres, justes, transparentes et apaisées en octobre 2025. Le grand absent de cette coalition est le Parti des peuples africains de Côte d'Ivoire, PPACI, de l'ancien président Laurent Gbagbo. L'ancien président s'est déclaré candidat à la présidentielle, bien qu'actuellement, il soit inéligible en raison d'une condamnation pénale. Parmi les partis adhérents de premier plan à la coalition figure le PDCI de Tidjane Cham, désigné coordinateur de la coalition, le MGC de l'ex-première dame Simone Gbagbo, le FPI de Pascal Afin-Guessan ou encore le COGEB de Charles Blé Goudé. La question d'une éventuelle candidature unique de l'opposition au premier tour de la présidentielle n'a pas été évoquée par la coalition. Ce n'est pas la première fois que les partis d'opposition s'allient contre le RHDP. On en a déjà vu en 2020, en 2022, en 2023, avec les mêmes revendications pratiquement. Ça n'a pas prospéré, malgré les récents appels des partis d'opposition. Le RHDP, parti au pouvoir, est resté muet à toutes ces revendications. Et l'opposition n'a eu d'autre choix que d'aller à des élections avec cette liste électorale, la même commission électorale indépendante, et sans obtenir véritablement un dialogue politique avec le RHDP. Et sur la question du dialogue politique avec le RHDP, le parti au pouvoir estime qu'il y a eu assez de dialogue et que tous les points avaient été épuisés et que désormais pour les revendications, chaque parti devait s'adresser directement à l'institution ou au ministère concerné par la question. La Côte d'Ivoire a vécu plusieurs crises liées à des élections. Celle de 2010-2011 avait fait près de 3000 morts et celle de 2020 au moins 85 morts. Les deux se sont tous soldés par l'élection d'Alassane Ouattara à la tête du pays. Monsieur Ouattara, âgé de 83 ans et au pouvoir depuis 2011, n'a pas encore déclaré s'il comptait briguer un 4e mandat, mais s'est dit en janvier désireux de continuer à servir son pays. Point final donc à ce 1945. Merci à vous de l'avoir suivi. À demain pour une nouvelle page d'actualité. Bonsoir à tous.